Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Biome. Cette semaine, pour le 11e épisode, nous allons parler de chaînes alimentaires et de réseaux trophiques. Nous avons beaucoup évoqué ces dernières semaines les interactions entre les êtres vivants, dont une grande partie permet en fait l'alimentation de ces êtres vivants. On représente ces relations alimentaires sous forme d'une chaîne linéaire, justement appelée chaîne alimentaire. Comme dans les premiers épisodes, je vous invite maintenant ou plus tard à aller voir l'image associée à l'épisode, car elle peut grandement vous aider à comprendre et visualiser ce dont on va parler. L'idée d'une chaîne alimentaire est de représenter donc les êtres vivants qui se mangent en les reliant par une flèche, qui va toujours de l'être vivant mangé à celui qui mange. Le sens de la flèche représente en fait la circulation de matière et d'énergie, car un être vivant, en mangeant un autre, absorbe bien sa matière, qu'il va ensuite utiliser pour sa croissance, sa reproduction, bref, toute l'énergie et la matière dont il a besoin pour ses tâches. Chaque être vivant est un maillon de la chaîne, aussi appelé niveau trophique, trophique faisant référence à l'alimentation. Le premier maillon, ou niveau trophique donc, est toujours un autotrophe, c'est-à-dire un être vivant fabriquant de la matière organique, dite matière vivante, à partir de matière minérale, non vivante. Certaines bactéries sont autotrophes, mais la grande majorité des autotrophes sont en fait les végétaux. Prenons l'exemple d'un chêne par exemple. Il va fabriquer de la matière organique par photosynthèse à partir d'eau et de CO2 qui sont des matières minérales. Ce premier maillon est donc appelé producteur primaire car c'est le premier à fabriquer de la matière organique pour le reste de la chaîne. Les maillons suivants sont occupés par des hétérotrophes, majoritairement des animaux. Hétérotrophes signifie qu'ils fabriquent leur propre matière organique à partir de matières organiques, également, prélevées dans leur milieu, en mangeant les autres êtres vivants, en l'occurrence. Ces hétérotrophes sont appelés producteurs secondaires, car ils continuent de produire de la matière organique. Pour les différencier les uns des autres, le long de la chaîne alimentaire, on peut aussi les appeler consommateurs. Ainsi, le premier est consommateur 1. Par exemple, la chenille d'un papillon mangeant les feuilles du chêne. Il est herbivore, également appelé phytophage. Phyto pour végétal et phage pour manger. Le maillon suivant est consommateur 2. Par exemple, la mésange mangeant la chenille. Il est carnivore, ou zoophage, zoo pour animal, phage toujours pour manger. Le consommateur suivant est consommateur 3, etc. En principe, la chaîne alimentaire n'a pas de fin, et peut donc contenir de nombreux consommateurs. Sauf qu'en réalité, à chaque maillon, de l'énergie et de la matière sont perdus. En effet, quand un phytophage mange un végétal, il ne mange pas tout le végétal, seulement les feuilles, ou les racines, ou les fruits, par exemple. Et il ne digère pas tout, donc en relâche certains morceaux dans les excréments. Pour les zoophages, c'est la même chose. Ils ne mangent et ne digèrent pas toute leur proie, laissant souvent les os, ou certaines parties comme la tête, les ailes ou les poils, etc. Donc plus on monte dans la chaîne alimentaire, moins il y a d'énergie disponible. Les derniers maillons devant digérer plus efficacement, ou manger plus, pour avoir l'énergie dont ils ont besoin. Le problème, lorsqu'on observe une chaîne alimentaire, c'est que les représentations des interactions trophiques sont limitées. Dans notre exemple, la chenille ne mange que le chêne, et n'est mangée que par la mésange, ce qui n'est pas du tout représentatif de la réalité. Pour pallier cela, on représente donc des réseaux trophiques. Et si vous vous dites « encore un mot compliqué », rassurez-vous, c'est très simple. Il s'agit seulement de représenter toute ou une grande partie des relations alimentaires, avec les mêmes règles de construction que la chaîne, comme de très nombreuses chaînes alimentaires entrelacées. Ainsi, il y aura plusieurs producteurs primaires, mangés par plusieurs consommateurs 1, eux-mêmes mangés par plusieurs consommateurs 2, etc. Et fait intéressant, un être vivant peut alors occuper plusieurs niveaux trophiques. La mésange, par exemple, étant omnivore, est consommateur 1 lorsqu'elle mange des graines du hêtre, et consommateur 2 lorsqu'elle mange un insecte herbivore. Voilà pour cet épisode un peu long, j'espère qu'il vous a plu. La semaine prochaine, pas d'épisode pour les fêtes, nous nous retrouvons donc le 4 janvier pour parler des décomposeurs du sol, indispensables au cycle de la matière et intervenant donc aussi dans le réseau trophique, mais un peu à part. Bonne semaine, bonne fête et à bientôt dans Bio.